c'est le GIEC qui le dit, pour réussir le zéro carbone à 2050, il nous manque 50% des technologies. Il faut qu'on développe encore la moitié des technologies pour réussir. Et donc là, je prends 3 exemples concrets. 3 exemples. L'aéronautique. Nos grands groupes d'aéronautique, ils sont évidemment impliqués dans la transition écologique. Ils travaillent sur des moteurs qui sont, par exemple, consomment beaucoup moins. Mais qui fait aujourd'hui l'avion à hydrogène? C'est Beyond Aero, qui est notre start-up française géniale, fantastique, qui était au Bourget, évidemment, il y a quelques mois. Sur le nucléaire, on a besoin d'EDF pour faire les 14 EPR, évidemment, et EDF va être focalisé sur les 14 EPR dans les 15 prochaines années. Mais qui va peut-être nous faire le nucléaire de 4e génération? C'est Narea, c'est Jimmy, c'est toutes ces startups françaises qui se lancent dans le nucléaire. Et puis je prends un dernier exemple, puisqu'on parle de numérique aujourd'hui. 80% de la génération de CO2 du secteur du numérique, c'est pas les data, c'est la fabrication des terminaux, des téléphones. Oui. Et donc, évidemment, j'espère que Apple, s'il y a des représentants d'Apple ici, est intéressé par la transition écologique et va essayer de réduire son empreinte dans la fabrication des iPhones. C'est ce qui a été annoncé lors de la dernière keynote. C'est très très bonne nouvelle. Mais on n'arrivera pas à faire la trajectoire si on ne développe pas un marché du secondaire. Et donc c'est Back Market, une de nos licornes françaises, qui développe ça. Voilà. Donc pour faire simple, et pardon, j'ai été beaucoup trop long, mais on ne fera pas cette trajectoire carbone sans nos startups et nos PME innovantes françaises. Voilà.